Voilà, donc on se retrouve dans DriveWorks et vous avez logiquement sur la partie de droite un petit icône pour lancer votre premier projet DriveWorks. Donc comment ça se passe ici? Normalement on a quelque chose d'entièrement vierge. Ici on va pouvoir aller cliquer donc sur Open Project et on va aller créer un nouveau projet. Donc on fait créer un nouveau project, on va partir d'un empty. Vous avez possibilité de partir de templates, hein. Si vous voulez tester un peu des templates DriveWorks existants, vous pouvez aller en sélectionner quelques-uns. Ou si vous avez déjà fait un projet DriveWorks Express, vous pouvez l'importer. Nous on va partir d'un projet complètement vierge. Donc on va faire Next, on va aller choisir, on va aller stocker notre projet. Et je me suis créé un petit dossier porte, puisque c'est une porte qu'on va réaliser. Et donc je vais sélectionner ce dossier-là. Automatiquement, il va me créer le nom de projet, il va l'appeler porte, et je vais faire finish. Dans ce dossier, qu'est-ce qu'on a? Donc vous avez normalement le DriveWorks Solo 16 Training Files, donc je l'ai dézippé, et généralement une bonne convention que j'aime bien avoir, c'est avoir un dossier content avec dedans toutes les images qu'on pourra utiliser par la suite, ou des fichiers Excel, ce genre de choses, et un dossier CAO, et c'est là où on va retrouver nos fichiers CAO qu'on va utiliser et qu'on va configurer avec DriveWorks Solo. Donc une fois que c'est fait, vous pouvez ouvrir votre assemblage. Donc l'assemblage qu'on va ouvrir, le premier assemblage, il s'appelle Wooden Door on Frame. Voilà, donc on a notre assemblage complet et c'est celui-ci qu'on va configurer. Le but de cette configuration qu'on souhaite faire, ça va être de piloter donc les dimensions de l'ouverture de la porte, de piloter évidemment la porte en elle-même, les dimensions du cadre de la porte, et avoir la possibilité aussi de piloter les dimensions de la fenêtre et est-ce que la fenêtre est présente ou non. Donc c'est ce qu'on va commencer à faire. Donc première étape, vous avez créé votre projet DriveWorks, vous avez ouvert votre assemblage SolidWorks. Première chose qu'on fait, on clique ici sur le petit bandeau bleu qui s'appelle Click here to capture the current model. Donc vous cliquez dessus, voilà, et donc ça vient capturer votre assemblage principal en vue de le configurer dans DriveWorks. Donc ça c'est vraiment la première étape, c'est la capture des éléments et c'est ce qu'on va réaliser ici. Donc dans cette capture d'éléments, qu'est-ce qu'on va capturer? Donc capturer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement on va aller piloter et on va aller configurer des éléments. Donc ça va être le mur, ça va être le frame assembly et ses deux composants, ça va être le door assembly composé de wooden door, lever handle, rectangular window. Les autres choses, on ne va pas les capturer. Pourquoi on ne va pas les capturer? Ça peut être dans le cas où effectivement c'est des éléments de bibliothèque qui ne seront pas à configurer, qui ne seront pas recréés quand on demandera à DriveWorks de nous créer des nouveaux éléments. Voilà, les charnières, le verrou, c'est des éléments de bibliothèque qui seront utilisés tels quels dans les nouveaux projets, dans les nouveaux fichiers qui seront générés à l'issue de DriveWorks. Donc c'est pour ça qu'on ne les sélectionne pas. Donc on fait ça comme ça, on est bon. Pensez à bien régulièrement cliquer sur la petite disquette pour sauvegarder les informations que vous avez pu renseigner ici. C'est très important. Voilà, on est là. Comment se constitue votre structure DriveWorks? Donc là, c'est d'abord les éléments qu'on capture et vous avez un autre onglet qui vous permet simplement de refiltrer sur les assemblages qui ont été capturés. Donc là, c'est ceci, moi ça me convient bien. Et ensuite, vous avez sur la partie inférieure toutes les autres choses que vous pouvez continuer à capturer. Donc ici, nous, qu'est-ce qu'on va commencer à piloter? Ça va être notre mur. Donc vous pouvez double-cliquer sur Wall, ça vous ouvre la pièce de votre assemblage. Soit vous passez par là, soit vous passez par la gauche, hein, de manière plus classique, par l'assemblage SolidWorks. Le fait de passer par là, au moins, vous êtes sûr que vous avez déjà préalablement capturé l'élément. Donc moi, je vous conseille de passer par la zone DriveWorks. Donc nous, ce qu'on va aller capturer ici, ça va être deux dimensions. Ça va être deux dimensions qui vont être les ouvertures largeur et hauteur. Et dans cet assemblage-là, ça a été fait en passant par des plans. Voilà, c'est ces plans qui vont piloter les dimensions, hein. Donc ça aurait pu être simplement les dimensions de la vente de matière ou quelque chose comme ça. Mais nous ici, c'est ces plans-là qui viennent piloter l'ouverture de notre porte dans le mur. Donc je double-clique dessus. Pensez à désactiver l'instant 3D. Globalement, il vous pose plus de soucis. Donc moi, je l'ai désactivé. Donc pensez-le à le désactiver, parce que des fois, ça nous empêche de bien sélectionner les cotations. Donc vous double-cliquez sur votre plan, vous cliquez sur la cotation que vous voulez capturer, donc c'est une cotation qu'on pilotera par la suite. Et ici, on va l'appeler ouverture largeur.
OK. Donc ça a bien rajouté l'ouverture largeur dans les dimensions. On va aller là faire la même chose sur le plan SOH, qui va être ouverture, hauteur. Hop, on fait ajouter. OK. Une fois qu'on a fait ça, on va aller ouvrir un autre élément. Donc celui-là, on est bon pour celui-là. Donc vous faites enregistrer. Vous pouvez le fermer. Et on va ouvrir l'élément qui s'appelle Door Jump. Voilà, celui-ci. Pareil, on double-clique dessus. On ouvre celui-là. Là, ce qu'on va simplement capturer en termes de dimension, ça va être la longueur. Donc c'est le plan top. On clique ici et on va appeler ça longueur. Ajouter. Pour les règles de nommage, n'hésitez pas à mettre des mots qui soient parlants. Hein. Faites pas forcément des abréviations ou des codes. Après, ça sera plus compliqué à retrouver dans l'administration de DriveWorks. Moi, je vous conseille d'écrire une description sur l'élément que vous avez capturé qui soit un peu parlante. Voilà, donc là c'est bon. Et ensuite, ce qu'on va aller capturer, ça va être des propriétés personnalisées. Donc en gros, on va piloter la dimension, mais on ne veut pas piloter que ça. Donc on va dans Custom Properties. On veut aussi faire en sorte qu'avec DriveWorks, on puisse piloter la date et la description. Donc quand l'élément sera capturé, on pourra mettre une description qui est propre à cet élément-là. On va rajouter aussi une chose, on peut rajouter une propriété personnalisée qui n'est pas présente. C'est une propriété personnalisée qui est un peu particulière, qui s'appelle DW Color. Cette propriété, elle permet de piloter la couleur de ma pièce. Donc c'est quelque chose qui est propre à DriveWorks, mais qui est très intéressante à avoir. Donc vous écrivez ça, vous faites create. Moi, ça a déjà été créé sur mon élément, je vais le sélectionner. Mais globalement, si c'est pas présent, vous l'écrivez, vous faites create. Et on est bon. Vous pouvez la garder ouverte. Et ce qu'on va aller capturer, c'est aussi sa mise en plan. Donc, on va ici dans Drawing, sur la partie inférieure, et on peut cliquer sur Browse, et simplement là, ça nous permet d'aller chercher la mise en plan associée à notre pièce. Et on fait Ouvrir. Ça l'a rajouté dans la liste. Donc vous pouvez faire Sauvegarder, et vous pouvez fermer. Pièce suivante, on va ouvrir notre Top Door Jam. Voilà, même principe. Ici, on va aller capturer la longueur. Donc, on vient choisir notre plan qui s'appelle top. Je vais aussi appeler ça longueur. Donc, à noter qu'on a bien réécrit nos longueurs une deuxième fois sur une autre pièce. C'est pas très grave, puisqu'en fait, après, on peut avoir des mêmes noms de dimensions sur différentes pièces. Il va savoir faire la différence. Il n'y aura pas de souci. Et même principe, on va capturer description, date et DW Color que vous pouvez créer, qui est déjà présent. Déjà présent parce que je l'avais déjà préalablement rajouté. Voilà, on sauvegarde, on ferme cette pièce-là. Voilà, une fois qu'on a fait ça, on va faire la Wooden Door. Donc vous ouvrez Wooden Door, donc vous double-cliquez dessus. Et cette fois-ci, ce qu'on va aller capturer, c'est les dimensions de cette porte. Donc pour faire ça, vous ouvrez le petit dossier Reference Plane et vous pouvez double-cliquer sur Bottom. Donc là, c'est le plan Bottom. Donc lui, on va lui donner, on va l'appeler par exemple hauteur. Et ensuite, on va aller double-cliquer sur le plan Right. Et celui-ci, on va mettre largeur. Ok, on fait ajouter. Une fois qu'on a rajouté ces deux plans, on va aller capturer les dimensions de notre fenêtre. Donc pour capturer les dimensions de votre fenêtre, vous pouvez double-cliquer directement sur l'ouverture ou sur la fonction qui s'appelle Square Cutout. Et donc là, même principe, on va appeler ça largeur. Donc là, on ne peut pas mettre juste largeur, il faut mettre largeur fenêtre parce que le mot largeur est déjà présent. Et là, ça va être hauteur fenêtre. Tac, on est bon. Ok, on a capturé ces deux éléments. Ce qu'on va pouvoir capturer aussi, c'est directement la fonction Square Cutout. Le fait de capturer cette fonction, ça permettra de l'ajouter ou de l'enlever. On pourra dire à DriveWorks, supprime-moi cette fonction parce que je ne veux pas de fenêtre. Donc si jamais vous avez déjà nommé votre fonction, automatiquement ça va reprendre le nom de la fonction, donc Square Cutout. Moi, pour que ce soit plus simple, je vais l'appeler fenêtre, simplement. Et je vais rajouter rectangulaire. Ok, on ajoute ça. Donc vous voyez qu'effectivement là c'est apparu
ça a apparu à cet endroit-là, dans un autre petit dossier de DriveWorks. Donc j'enregistre et je vais aller dans Custom Properties et ce que je vais rajouter, c'est quelque chose qui s'appelle DW Material. Donc je l'écris et je fais create et ça vient automatiquement me rajouter et me capturer cette fonction, cette propriété. Et vous l'aurez deviné, cette propriété-là, elle permet d'aller piloter la matière de notre pièce. Donc on avait le DW Color qui vient piloter la couleur, on a le DW Material qui vient piloter la matière de notre pièce. On est bon, on ferme cet élément-là, hop, on enregistre s'il le demande. On va aller sur le Door Assembly, on va aller sur la pièce Rectangular Windows. C'est la dernière chose qui nous reste à piloter, hein, ça va être la dimension de notre fenêtre. Donc pour faire ça, on va aller piloter ces dimensions qui sont ici. Et donc là, on vient mettre largeur fenêtre, hauteur fenêtre. Ok, et on vient enregistrer tout ça. Donc là, logiquement, on est bon là-dessus. Sur le pilotage de l'ensemble des dimensions, ce qu'on va faire désormais, c'est qu'on va retourner sur l'assemblage principal et on va aller capturer sur cet assemblage principal la mise en plan associée. Donc comme tout à l'heure, vous allez dans Drawing, vous faites Browse, et on va chercher le Wooden Door on Frame. Voilà. On a fini du coup le capture des éléments, notre modèle 3D, voilà, on a tous les outils pour aller le piloter. On a les mises en plan qui sont aussi capturées afin de plus tard piloter les mises en plan. Et on a aussi donc les propriétés personnalisées qui permettent de piloter date, description, couleur, matériaux. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller un peu plus loin là et on va lancer ce qu'on appelle le Project Designer, donc l'administration de DriveWorks, et qui va nous permettre de créer le formulaire associé qui sera plus tard renseigné afin de générer un modèle final issu de DriveWorks. Donc pour cette chose-là, cliquez sur le petit icône qui est en haut à droite ici, là. Hop, ça devrait ouvrir cette fenêtre-là. Donc là, vous arrivez sur l'interface d'administration de DriveWorks Solo, avec plein de petites aides et tout. Faut pas hésiter à naviguer et aller regarder tout ça. Nous, ce qu'on va faire, on va aller dans Form Navigation, et c'est la première étape qu'on va regarder. Ici, à cet endroit-là, c'est là où on va pouvoir faire autant de formulaires que l'on souhaite. Qu'au niveau de la navigation, voilà, on imagine qu'on a un premier formulaire qui nous indique de mettre certaines dimensions, puis un deuxième qui ira peut-être piloter les dimensions de la fenêtre, et ainsi de suite. On pourra en faire autant qu'on le souhaite. Là, dans notre exemple, on va rester sur quelque chose d'assez simple. On va simplement éditer le formulaire détail. Donc pour faire ça, vous pouvez double-cliquer sur détail ici, ou alors cliquer à gauche sur Form Design. Ça va automatiquement switcher sur Form Design. Et là, on est à droite, vous pouvez voir sur l'édition du formulaire détail. Comment se présente la fenêtre de création de formulaire? Vous avez sur la partie supérieure tous les outils qui vous permettent de créer des listes déroulantes, des zones texte, des labels, des choses comme ça. Et à droite, vous avez tous les paramètres des éléments que vous allez créer. Donc première chose qu'on va faire, on va se faire une numérique textbox et on va mettre par exemple hauteur, ouverture. Alors notez que vous ne pouvez pas mettre d'espace dans ces règles qu'on est en train de créer. Donc pour chaque mot, un petit conseil, rajoutez une majuscule au début de chaque mot, ce qui vous permet quand vous faites OK, qu'automatiquement il vous mette l'espace dans le label, dans le texte qu'il écrira à cet endroit. Voilà, donc là c'est pas trop mal. On a créé cet élément, ces éléments-là, on va les appeler des contrôles. Vous verrez que c'est important là, de les appeler correctement parce qu'après, quand on viendra créer différentes règles, c'est des mots qu'on retrouvera plus tard. Donc là, c'est le premier contrôle qu'on a créé. Ce contrôle, on va aller à droite, on va cliquer dessus préalablement, on va aller à droite, et ici, vous avez toutes les options que vous pouvez mettre sur ce contrôle. Donc vous avez une première zone là dans apparence qui permet de régler globalement l'apparence de ce contrôle. Et dans Behavior, ce qui nous intéresse ici, ça va être de définir le minimum et le maximum qu'on va pouvoir renseigner là-dessus. Donc en maximum, on va mettre 2100 et en minimum, on va mettre 1700. Voilà. Donc l'instant où je clique là-dessus, vous voyez que ça passe automatiquement à 1700, ce qui est le minimum. Très bien. Ensuite, on va mettre un spin button, par exemple, pour régler la largeur
qu'on appelle largeur ouverture. Voilà, vous faites OK. Pareil, on va un petit peu l'agrandir. On va aller, pareil, définir l'incrément. La différence là-dedans, c'est qu'on a des petits boutons qui nous permettent là, de faire plus-moins. On peut définir un incrément, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on cliquera dessus, ça augmentera et ça diminuera de 50. Donc on met un incrément de 50, on met en maximum 1500, 1500 et on met en minimum 900. Voilà. Donc là, on a déjà créé ces deux contrôles et ensuite, on va faire une petite liste qui va nous permettre de choisir est-ce qu'on souhaite avoir une fenêtre ou pas. Donc pour ça, les listes, c'est ce qui s'appelle des combo box. Voilà, on va mettre fenêtre. OK. Tac, on l'accroche ici, on essaie de faire ça proprement. Voilà. Et sur cette fenêtre-là, vous avez dans Behavior quelque chose qui s'appelle Items. Donc c'est là où on va pouvoir définir ce qu'on souhaite avoir dans cette liste-là. Donc je vais pouvoir cliquer dessus, je vais faire les trois petits points. Et donc là, je vais pouvoir créer ma liste d'éléments. Donc pour créer ma liste d'éléments, j'ai cette chose qui apparaît. Cette chose-là, c'est quelque chose qu'on va retrouver très souvent dans DriveWorks. C'est le moteur de règles, ou l'éditeur de règles, ou l'outil pour créer des règles. Cet outil-là, il va vous permettre d'aller chercher des fonctions, fonctions mathématiques ou logiques, qui vous permettent derrière voilà, de faire des calculs, de faire toutes sortes de choses. Ça se trouve à cet endroit-là, donc c'est ce qu'on va aller chercher. Et pour en dire un petit peu plus, ici sur la partie de droite, justement, vous avez deux onglets qui vous permettent d'aller chercher les contrôles, donc c'est ce qu'on est en train de créer. Donc si vous avez par exemple une valeur qui est dépendante d'un contrôle, alors on va pouvoir aller sélectionner ce contrôle ici, ce qui nous évite de connaître la syntaxe par cœur. Pareil, on y reviendra après, mais on aura les variables qui se situeront à cet endroit-là, mais ça c'est pour plus tard. Ok, donc une fois que j'ai fait ça, vous pouvez cliquer ici sur la petite flèche qui vous met les fonctions les plus utilisées, ou alors vous pouvez cliquer directement sur fonction, où c'est là où vous avez un moteur de règles qui contient énormément de règles. Moi je vous conseille de cocher aussi Show Function Categories, ce qui vous permet de les trier, alors c'est plus par forcément ordre alphabétique, mais par ordre alphabétique et aussi par catégorie, pour avoir toutes les règles mathématiques, toutes les règles logiques, toutes les règles de conversion, de texte, et ainsi de suite. Et donc ça vous permet de faire un tri, plus facilement retrouver les fonctions qui vous intéressent, et vous avez des filtres